Bonjour à tous, c'est Pommeil 13090. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour savoir comment commencer à s'équiper avant d'aller sur un terrain. Et à peu près comment s'habiller de façon pas chère et assez efficace, on va dire. Donc on va commencer déjà, on va mettre un bon t-shirt. Un bon t-shirt c'est déjà un bon début. Alors je conseille des t-shirts de sport style rugby avec des protections sur les épaules et assez anti-transpirant. Et après, hop, je vous conseille aussi donc pour vous habiller de prendre un jean. Alors quand vous débutez, les jeans c'est très très bien parce que c'est résistant, c'est pas mal, on va dire. On replace le viol. Et comme chaussures, je conseille plutôt des chaussures de marche, chaussures montantes. Alors pourquoi chaussures de marche? Chaussures montantes, Rangers, chaussures qui coûtent relativement cher, mais qui sont bien pour les déplacements et pour éviter de se tordre une cheville, on va dire. Alors bien sûr, cela ne suffit pas. Bien souvent, si vous arrivez comme ça sur un terrain, vous dites ouais, je viens jouer avec vous les mecs. Les mecs ils vont se poser des questions, ils vont dire t'as pas un problème toi? Donc évidemment, avant d'arriver sur un terrain, qu'est-ce qu'il faut? Les lunettes. Alors je sais pas où est-ce que j'ai placé les miennes. Ça va pas le faire ça. Si je perds mes lunettes, ça va pas le faire. Ah putain. Donc placer ces lunettes dans un endroit assez facile à retrouver. Merde. Sont où mes lunettes? Et voilà. Alors je conseille, bon pour débuter, même si c'est pas vraiment utile, je conseille des lunettes comme celle-ci. Lunettes semi-pro, très résistantes. Plutôt pas mal, qu'on peut enfiler d'une seule main. Et voilà. Lunettes basiques, on va dire, pour débuter. Hop là. Voilà, hein, maintenant on est à peu près équipé. Là, vous pouvez commencer à jouer. Donc une petite chose cependant. La réplique. Alors pour débuter, un bon gaz gun, un bon blowback, ça suffit largement. Même pas blowback, ça suffit largement. Quelque chose qui tire en CO2 ou en gaz. Économique et facile d'utilisation et d'entretien. Donc, hop là, on va retirer les lunettes. Donc comme vous le savez, pas le droit de retirer les lunettes pendant les phases de jeu. Et donc voilà, là vous êtes à peu près bien équipé pour débuter les parties. Donc une fois cet équipement acheté, après tout le reste est facultatif. Treillis, les t-shirts camo qu'on peut trouver dans des... souvent dans les... comment ça s'appelle, dans les surplus militaires ou dans des magasins comme Ikea ou... enfin pas Ikea non. Dans Ikea c'est les meubles que vous trouvez dans les Kiabi, souvent ça va être ça. Après pour qu'est-ce que je peux conseiller? Si jamais vous faites du CQB et qu'on vous dit obligatoirement une protection basse, ça suffit largement. Vous découvrirez pourquoi en le portant, ça suffit largement. Colle bien au visage. Protection grillagée qui suffit largement à tous vos besoins. Donc, on peut sauter à pieds joints dessus, on ne le cassera pas. C'est vraiment de la bonne protection. De la très très bonne protection. Alors bien entendu, je vous mettrai tout ce qui est photos et tout ça sur le Facebook sur mon Facebook, tout simplement. Et comment? Ah oui, chose très importante, si on vous dit de porter des gants,
prenez des gants à peu près comme ça. Oups. Voilà. Hop. Dans le champ de la caméra, c'est mieux. Voilà. Des gants plutôt comme ça. On va dire que c'est des gants très pratiques, les Mechanix. Une très bonne marque de gants. Et si jamais vous sentez pas, si vous tenez une réplique assez lourde, je vous conseille de mettre ce genre d'outil. Comment ça s'appelle? Un néoprène pour les mains. Un soutien poignet, hein, comme je l'appelle. C'est très efficace. Quand on tient une réplique lourde pendant un bon bout de temps, peut s'avérer très utile. Quand on n'a pas envie de se faire mal au poignet, à la tenir comme ça, très pratique. Après, pour tout ce qui est coudière, genouillère, ben, ça dépend ce que vous faites comme style de jeu. Si vous êtes plutôt à vous jeter par terre, je conseille. Si vous êtes plutôt à vous accroupir, juste les genouillères, ça suffira largement. Si vous êtes plutôt à vous appuyer contre des murs, juste les coudières, ça suffira largement. Si vous êtes plutôt du genre à ramper, je conseille les deux. Même si vous sentez pas vraiment la douleur, ça peut vous faire assez mal si vous rampez dans des ronces. Ça fait très très mal. Alors on va se remettre dans la caméra. Oui, parce que je tiens la caméra, je suis salé. Je suis tout seul. Bon. Après, je conseille à tous d'avoir ça. Un couteau. Très utile le couteau. Un vrai, hein. Un couteau en plastique c'est sûr. Mais un vrai c'est très très utile. Il peut servir de tournevis plat, il peut servir à couper le jambon, à couper le saucisson. Il peut servir à défaire des liens. Donc un couteau c'est très bien. Un couteau suisse c'est mieux. Mais un couteau c'est déjà très très bien. Donc après ce que je conseille d'avoir à tous c'est bien sûr un jeu de clé à laine. Une pince. Et une paire de tournevis. Voilà, c'est à peu près tout. Après, le reste, c'est ce que je vous conseille. Après, j'ai trouvé une huile qui est très bien pour l'entretien des répliques. C'est une huile, c'est cette huile-là. Petit flacon. 100 ml, mais une goutte suffit à graisser tout le système hop-up. Et une autre goutte suffit à graisser tout le système de la gearbox si vous jouez avec une AEG, et tout le système à ressort si vous jouez avec des springs tout simplement. Et après vous en glissez une de temps en temps dans le canon pour les gaz-gueules, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, après tout ce qu'il vous faut c'est juste du fair play et vous pouvez commencer à jouer. Donc sur ce, cette vidéo se termine et je mettrai donc tous les liens dans la description. Tous les liens utiles dans la description et je vous souhaite à tous une bonne journée et on se reverra peut-être sur le terrain. Ah oui, sur le terrain. Il y a une partie qui se joue le week-end, on était le week-end. Le week-end du merdeux. Alors elle va se jouer le week-end du 6 et du 7. Du 6, on a une partie qui va se dérouler le 6, je mettrai le lien de l'event. Qui va se jouer avec une nouvelle team, la LSA, Ruin Sécurité Airsoft. Et donc ma team à moi, la LSAT. LSAT que je suis seul membre, que j'invite d'autres airsofters à rejoindre. Et je fais de la pub pour la LSA aussi. Je ferai un reportage très prochainement, ce week-end d'ailleurs, avec la LSA, à qui je ferai un autre clin d'œil. Et sur ce, je vous laisse et à bientôt. Et surtout, soyez fair play.